Ça a entaché sa campagne. Biya est allée rattraper ça, elle s'est ressaisie, non, je n'ai jamais fait de politique, mais elle a quand même dit, c'est-à-dire qu'elle n'est pas folle. C'est ce que ça veut dire. Je vois comment tu as géré le pays, je vois comment le peuple souffre, j'appelle le peuple à ne pas voter pour toi. Parce que tu n'as pas bien géré le pays. Maintenant, elle se retourne, elle dit c'est le meilleur candidat. Qui peut te croire? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous avec Madame Henriette Ekwe, qui a décidé justement d'analyser et de commenter l'actualité au Cameroun. Et parlant d'actualité, vous avez certainement l'information, comme tous les Camerounais d'ici et même d'ailleurs, du déplacement du président de la République qui est parti du Cameroun le week-end dernier pour se rendre en Suisse, dit-on. Bon, beaucoup s'interrogent pourquoi ce déplacement à quelques jours du début de la campagne électorale qui va être lancée d'ici samedi prochain, c'est-à-dire le 27 septembre. Madame Henriette Ekwe, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes justement au parfum de cette actualité-là qui défraie la chronique. C'est vrai, avant le déplacement du chef de l'État, si on va resituer un petit peu, peut-être ce déplacement dans un contexte, peut-être faisant un rapprochement avec les déclarations de sa fille, Brenda Biya, qui dans une première vidéo a exprimé son ras-le-bol et a demandé aux Camerounais après de ne pas voter Paul Biya. Elle estimait bien avant cette déclaration qu'elle était maltraitée, qu'on ne s'occupait pas d'elle, comme ça devait être le cas en fait. Bon, dites-nous comment vous avez justement analysé les propos de Brenda Biya. C'est vrai qu'au départ, on a pensé que c'était l'IAI, avec que c'était l'intelligence artificielle, mais finalement, on s'est rendu compte qu'il s'agissait bel et bien d'elle. Non, c'est une fille qui communique tout le temps. Elle communique sur sa vie privée. Parfois, elle dit qu'elle n'est pas n'importe qui. On la voit en train de boire des alcools très chers qui font que c'est une fille à papa. D'abord, elle a grandi au palais et à l'étranger. Je ne sais pas si cette fille-là a des copines, parce que ça lui éviterait de se répandre tous les jours dans les réseaux sociaux. Bon, alors, elle a eu un éclair de lucidité qui a dit que le peuple a beaucoup souffert avec mon père. On vient de dire que la pauvreté chez nous a terriblement augmenté. Et le président de la République n'arrête pas de prendre des dettes. Ces dettes vont peser sur les générations futures pendant peut-être un siècle. Et il les prend, il s'en fout, il prend des dettes, il sait que bon, moi j'ai déjà accumulé ma part et puis ils n'ont qu'à mourir. Il n'y a pas de logements sociaux. En ce moment, il y a la rentrée scolaire, beaucoup de professeurs ont fui à l'étranger pour chercher mieux, certains sont au Canada, etc. Le pays va très mal. Le pays va très mal. Alors qu'elle a eu cet éclair de lucidité en disant le peuple souffre du fait de mon père. Et ça fait le tour. Mais vous parlez de lucidité, d'aucuns estiment, j'ai entendu certains gens sur le plateau dire que elle était troublée mentalement à ce niveau-là. Elle n'est pas troublée. Oui, cette fille-là, elle bavarde beaucoup. Ça, c'est vrai. Elle raconte sa vie intime, ses pulsions sexuelles. Elle raconte tout. C'est comme si elle n'avait pas une amie ou un cercle d'amis. Et c'est ça le danger, de mettre les enfants dans une école au palais, où on ne voit que les enfants des collaborateurs de papa. Et quand les collaborateurs de papa sont chassés, ils sont partis. Les autres filles de chefs de l'État, par exemple, n'ont pas le même comportement, non? Mais les filles d'Aïdjo sont allées à l'école du centre, où elles ont appris à avoir des amis qui n'habitent pas au palais. Eux, ils n'ont pas eu cette opportunité-là parce que sa mère a voulu qu'on construise une école spéciale pour ses enfants. Résultat, ce sont des enfants qui sont dérangés parce qu'ils n'ont pas eu la sociabilité qu'on acquiert dans les établissements d'enseignement public. Ils n'ont pas eu ça. Donc, résultat... Et la faute à qui finalement? Mais la faute au papa et à la maman. Mais est-ce que bien même est fou pour avoir accepté ça? De mettre ses enfants à l'école au palais. Les enfants d'Aïdjo étaient à l'école du centre.
Celle qui est médecin, je ne sais pas si c'est elle qui est morte ou... Elle a fait le CUS. Elle était médecin. Donc, il ne faut pas exagérer. Tu mets tes enfants, tu les mets dans un petit bocal où ils ne voient personne. Résultat, les enfants ne parlent que dans des vidéos. Et les réseaux sociaux sont arrivés pour mettre Brenda à l'aise parce qu'elle parle très bien, parle un français châtié, anglais. C'est comme la fille d'un chef d'État, c'est normal. Elle a fait la bonne des grandes écoles. C'est l'intelligence parce que c'est la fille du chef. J'imagine elle a fait de bonnes études. Ah, laisse ça. Bon, on sait qu'elle est allée... Non, c'est vrai, elle parle un très bon français, mais elle est allée aussi à l'ENAM. On ne sait pas si elle a fait même 1 an à l'ENAM. Donc, on ne peut pas dire que, bon, l'enfant... Sinon, elle serait en train de faire un stage peut-être à Molundu, à la sous-préfecture. Maintenant, les défenseurs du chef de l'État prient justement à la récupération politique ou à l'instrumentalisation plutôt. Pourquoi? Que les opposants veulent instrumentaliser la sortie de la fille du chef de l'État. Ah, qu'ils restent tranquilles. Ils ne font que ça. Ils passent le temps à traquer l'opposition, à l'insulter, à la traiter d'idiote. Tous les intellectuels, les professeurs d'université, depuis 30 ans, ils n'ont qu'une chose à la bouche. Ce que le grand communicateur du parti, c'est-à-dire Jacques Famondongo, c'est ce qu'il distille. L'opposition est bête, l'opposition est stupide. Bon, alors, elle est bête. Ouvrez alors. Mettez un système transparent et on va voir si vous allez tenir. Donc, il raconte des histoires. Si la fille du chef de l'État, c'est vrai, par un éclair de lucidité, parce qu'elle ne vit pas... Est-ce qu'elle va en Kondongo ou je ne sais pas, est-ce qu'elle va dans les élobis? Vous voulez dire qu'elle ne connaît pas la réalité locale? Elle ne connaît pas, mais elle sait que le peuple souffre. Et si elle le sait, c'est tant mieux. Mais comment expliquer donc? Qu'elle ait dit ne votez pas mon père, c'est parce qu'elle a palpé la misère des Camerounais. Comment ça palper si elle ne touche pas, si elle ne connaît pas la réalité locale? Et elle est revenue justement avec une autre vidéo pour dire qu'elle ne connaissait pas ce qu'elle faisait comme déclaration. Mais son père est monté en Suisse pour ça. Non, mais... On dit que le président n'est pas accessible. Et puis on apprend un matin que non, il est en train d'aller en Suisse. On reviendra à son père. Quelqu'un a dit que peut-être qu'on est allé lui arracher le téléphone. C'est quand son père arrive là-bas que elle change de discours. Mais personne n'avait dit que son père allait en Suisse pour rencontrer la fille, non? Dans la communication officielle. Est-ce qu'on va te dire ça? Puisqu'elle n'arrête pas de dire chez moi en Suisse. Elle a même fait une vidéo où elle a dit « Oh, je suis pas français, je suis pas camerounais, je suis français. » Et tout ça. « Oh, j'habite en Suisse, dans ma maison. » Elle vit avec un chauffeur et un garde du corps. Aux frais de qui? Aux frais du trésor public camerounais. Qui doit faire les écoles, fournir des puits au nord, etc. Mettre les médicaments dans les hôpitaux. Elle boit notre argent. Elle boit notre sang. Voilà. Et c'est monté à sa tête. Tant mieux. D'aucuns estiment, a fait une certaine opinion, qui pense qu'on lui a tapé sur les doigts lorsqu'elle a fait la première sortie. Et si elle est revenue... Je dis que son père est monté pour ça. La fille, là, habite en Suisse. Elle fait toutes ses vidéos depuis la Suisse. Donc son père est allé lui dire comment tu me poignardes dans le dos. Parce que ça a fait le tour des médias de tout l'Occident. Qui sont un peu... Mais au Cameroun, on a du mal à parler de ça. Hein? Au Cameroun, les médias ont du mal à parler de ce sujet. Quels médias alors? Plusieurs médias ont du mal. Camerounais, les médias camerounais. Ah ben, ils ont tort. Il faut en parler. Donc, elle estime que ce sont des sujets très sensibles qui touchent quand même... Non, il n'y a pas de sujet sensible. Cette vit au palais. Personne ne l'a jamais rencontrée au Carrefour, qu'elle attend un taxi. Elle vit au palais. Et ses déplacements, c'est dans son cercle de la famille. Quand elle dit mon cousin, j'imagine que c'est Ayolo. On finira par savoir que Ayolo est un neveu de Paul Biya et il est le directeur. Elle a parlé de son grand-oncle. Hein? Elle parle de son grand-oncle. Voilà. Oui. Son grand-oncle et tout. C'est-à-dire que tout le pays fonctionne avec les proches du président. On appelle ça en français le népotisme. C'est-à-dire que le président Biya ne fonctionne
qu'avec les gens autour. Et quand Ebene nous dit que c'est Chantal qui gère notre pétrole avec Madame Nathalie Moudjiki, c'est quand même préoccupant. Qu'une femme qui n'a aucune fonction, qui n'a aucune compétence, gère le pétrole du pays, évidemment, quand elle veut aller faire des courses, elle loue un jet privé, etc. Ils ont commencé à faire comme si c'était les émirs du Golfe Persique. Hein? Et ils ont tout précipité, ils nous ont précipité dans la misère. Et quand la fille a dit ça, elle a raison. Elle a raison. Depuis que M. Biya est arrivé, on n'est jamais sorti de la misère. On ne fait que s'enfoncer. Tous les enfants fuient à l'étranger. Je connais même une femme récemment, elle a vendu sa maison pour amener toute sa famille au Canada. C'est triste. Biya n'a pas connu ça. Il est sorti de l'école, il est monté sur un poste, il est sorti de ce poste, il est allé à la présidence, et de la présidence, il est devenu Premier ministre, et Premier ministre, il est devenu chef d'État. Mais quand même, un peu de respect pour ce peuple. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la déclaration de la fille du président puisse entacher la campagne, négativement la campagne du président de la République? C'est vrai qu'au sein du RDPC, ils estiment que ce n'est pas à l'ordre du jour. Ils évacuent ça, ils ont honte. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça puisse véritablement entacher sa campagne et jouer sa Mais si ça a entaché sa campagne, Biya est allé rattraper ça, elle s'est ressaisie, non, je n'ai jamais fait de politique. Mais elle a quand même dit, c'est-à-dire qu'elle n'est pas folle. C'est ce que ça veut dire. Je vois comment tu as géré le pays, je vois comment le peuple souffre. J'appelle le peuple à ne pas voter pour toi. Parce que tu n'as pas bien géré le pays. Maintenant, elle se retourne, elle dit c'est le meilleur candidat. Qui peut te croire? Hein? Comme dit un autre influenceur, la balle, quand la balle est sortie du fusil, elle ne revient plus. Hein? Alors, tant pis pour elle. Tant pis pour elle. Et le président qui n'est pas visible, le voilà qui sort pour aller prendre l'avion. C'est que le coup était dur. Le coup était dur. On n'a rien instrumentalisé. La fille est venue dire ce que toute l'opposition dit depuis 40 ans. C'est ce que la fille a dit. Qu'est-ce qu'on dit depuis 90? Que le pays va mal. Alors, merci infiniment, Madame Henriette Ekwe, d'avoir analysé cette autre actualité concernant la fille du président de la République et le déplacement du chef de l'État. C'est vrai que vous faites une corrélation entre les deux. Si. Bon, c'est vrai que nous, officiellement, le président de la République n'a pas dit pourquoi le chef de l'État s'est déplacé. Oui, mais on a dit qu'il est indisponible. Oui. Il y a deux photos. Les opposants ont commencé à fusiller ça. Oui, mais non, on se rend compte qu'il n'est pas indisponible. Il est visible. Puisqu'il a pris l'avion. Et il est sur ses jambes. Ça signifie qu'il est véritablement candidat. Ce n'est pas la photo. Oui, ben, il est candidat. Il aurait fait l'effort de venir déposer sa candidature à Elekam. Bon, qui sait, peut-être lors de l'ouverture de la campagne, il sera présent lui-même sur le terrain. Oui, mais tu sais. Donc, c'est parce que il méprise Elekam. C'est lui qui a mis Elekam en place. Hein? La moindre des choses, c'est qu'il montre qu'il respecte Elekam. Hein? Alors, il ne vient pas. Alors, les Ayolo se débattent là avec Gongo. C'est ça qui rend cette affaire-là, cette élection-là, particulièrement sensible. C'est que le président est fatigué et ça se voit et on ne sait jamais. Merci, Madame Henriette Ekwe. Merci pour cette autre analyse de l'actualité. On se retrouve très prochainement, mesdames, messieurs. Nous vous invitons à partager, à commenter, à liker. À très bientôt.